Nous avons été convoqués par le président de la République, justement suite à la déclaration que l'ITN a rendue publique le 4, concernant l'augmentation du prix du litre du gasoil. Alors, nous n'avons parlé que de ça, essentiellement que de ça. Et le président de la République, assisté des membres du gouvernement, nous ont donné pas mal d'explications sur ce qui a motivé fondamentalement ce rehaussement du litre du gasoil. Un tas d'informations que nous allons nous permettre d'aller exploiter, digérer et éventuellement nous adresser à nos camarades travailleurs par rapport à tout ce que nous avons recueilli comme information. Mais nous n'avons parlé essentiellement que de l'augmentation du litre du gasoil. Dans quel état d'esprit sont déroulées les discussions? Vous savez, quand quelqu'un vous dit « je vais vous donner des explications par rapport à ce que je fais », vous n'avez d'autre alternative que de l'écouter, de noter et aller analyser. Après analyse, peut-être que nous vous reviendrons avec beaucoup plus la position, en tout cas, des travailleurs par rapport à la question. Voilà. Notre confédération a rendu public un communiqué de presse le 2 août dernier, dans lequel nous avions fustigé l'augmentation du prix à la pompe du gasoil. Et c'est à cette occasion que le président de la République a souhaité rencontrer les centrales syndicales représentatives pour discuter avec elles sur les raisons qui ont amené le gouvernement à augmenter le prix à la pompe du gasoil. Et à l'occasion de cette rencontre, il a donné les raisons techniques pour lesquelles le prix du gasoil a été augmenté, en tenant compte bien sûr et que c'est une alternative pour ne pas augmenter le prix du kilowattheure, pour ne pas augmenter le prix du gaz et pour ne pas augmenter le prix du super à la pompe. Et il a expliqué que le gouvernement a été contraint de prendre cette mesure. Donc nous l'avons écouté. Nous lui avons aussi posé l'autre alternative, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des travailleurs n'a pas augmenté depuis combien d'années et que notre pays a le plus petit SMIC dans la sous-région. Et compte tenu donc des conséquences de l'augmentation du prix du gasoil sur les produits de première nécessité, vous savez que les gros porteurs utilisent le gasoil, les transporteurs de voyageurs utilisent le gasoil, même certaines industries utilisent le gasoil. Donc nous avons aussi dit que notre réaction en tant qu'organisation syndicale, c'est notre inquiétude par rapport à l'augmentation des prix des produits de première nécessité et même les prix des services. Il nous a rassuré qu'en ce qui concerne les transporteurs, ils sont en discussion avec eux, ils ont déjà rencontré ces transporteurs de voyageurs et des marchandises pour qu'il n'y ait pas augmentation des prix. Et bref, je peux dire que de part et d'autre, chaque parti a donné ses raisons. Le gouvernement a donné ses raisons. Nous aussi, la partie syndicale, nous avions donné les raisons de nos réactions ou de nos prises de position. En termes d'information, je peux dire oui, parce que nous avons eu des informations que nous, on ignorait par rapport à ces mesures. Mais en termes d'impact, nous attendons voir les mesures que le gouvernement va prendre pour que les impacts ne soient pas néfastes pour nous, consommateurs du Niger.